The battle begins! It has happened at last. The call has come. It seems that all my life I've been waiting for it. Pour nous, ça porte bien son nom, c'est vraiment le battle de l'année. C'est un moment de rassemblement entre tous les danseurs de France. C'est pas comme tous les autres battles. C'est quelque chose que je souhaitais depuis tout petit, puisque c'est Battle of the Year, ça fait partie de mon évolution dans la danse. Acharné, entraînement acharné pour aboutir à ce qu'on veut, quoi. Donc on n'attendait que cette compétition. Je me disais, ouais, un jour, il faudra que je sois sur cette scène. Je veux dire, c'est une grosse montée d'adrénaline. Et c'est le moment où il faut vraiment montrer ce qu'on vaut et tout donner, quoi. Avec le graphe de mode tout, j'arrive pas à croire que c'était là. Avec du skate, il y avait du BMX. Je sais même plus comment c'était disposé. Je crois que la scène, elle était juste là. Je me souviens qu'il y avait du monde. Je me souviens qu'il y avait du mouvement. Il y avait beaucoup d'énergie. C'était une ambiance de dingue. Ça chauffait dans tous les sens. Il faut dire la vérité, à l'époque, je crois qu'il y avait 2, voire 3 événements à l'année. Il y avait tellement d'enjeux, c'était juste trop fort. C'est quand même un événement de prestige. On a tous, plus ou moins en tant que danseurs, commencé en voyant le Battle of the Year. Vagabond! Vagabond vainqueur! Oh, tu te rappelles de cette salle là? 4! Ça m'évoque des frissons, 3! de la folie, franchement. 2! On les a tordus les barres, nous. On a bouffé du métal avant de danser. Franchement, Pierre de Coubertin, je sais pas t'es qui, mais merci pour la salle, ça fait plaisir. Coubertin, ouais, c'était 2003. Bah ouais, Battle of the Year, ça évolue. Bah c'est un peu normal quand même. En France, c'est le plus gros battle. Battle of the Year, je vais le définir comme le championnat de France de break. On va dire que c'est le battle de référence pour accéder au niveau international. À l'époque, quand je l'avais pas gagné, c'était un rêve. Parce que Battle of the Year, c'est quand même un rêve pour chaque danseur. Moi, je l'ai réalisé. Et quand je l'ai gagné, c'est vrai que, comme j'ai dit, j'avais un passeport, elle a été tamponnée et j'ai eu mon visa. Et en même temps, moi, ça m'a permis d'avoir vraiment un nom dans ce milieu b-boying, parce qu'il y a des gens qui dansent depuis des années, tant qu'ils n'ont pas gagné Battle of the Year, même s'ils sont forts, on les connaît pas. Vous êtes prêts, Montpellier? Fasté déclaré vainqueur! Du Montsou 2005. Ça rappelle plein de bons souvenirs. On est venu, on a gagné. Donc voilà, c'est pour la première fois que Battle of the Year fait dans cette salle. On est venu, on a remporté. Et on est revenu en 2009 et on a regagné la victoire. Donc
2 fois dans cette salle, ça fait vraiment plaisir. Bah, de gagner le Battle of the Year, c'est vrai que c'est vraiment un très beau titre, déjà d'être champion de France. Après, surtout qu'il faut aller représenter la France dans le monde, à l'international, donc c'est vraiment un lourd poids sur les épaules. Au début, on se rendait pas compte dès que la salle n'était pas remplie. Genre, on kiffait, on est au Battle of the Year. Mais dès que la salle elle commence à se remplir, ça fait comme une ruche. C'est incroyable de voir presque 10 000, 15 000 personnes pour de la danse. Donc la grande salle avec la grande fosse, les cercles, tout ça, c'est... Carrément des gradins à la style de foot un peu, tu vois. T'arrives sur la scène, elle fait le double de celle de France. Tu défies tous les pays étrangers. Donc en défiant tous les pays étrangers, il y a des risques. Voilà. Et donc tu es obligé de te donner à fond. Et là, tu peux pas louper. Bon, t'as beaucoup plus de pression. On va dire qu'on met plus sa vie. Je pense qu'on va plus à fond encore. C'était choquant, les gens comment ils criaient, c'était fou. Je me suis dit non, je rentre même pas. Moi, je me suis dit je veux même pas rentrer sur scène. Après, j'avais la boule au ventre. Je me suis dit c'est pas possible. Je m'en rappellerai tout le temps parce que tout le public, enfin, une bonne partie du public qui criait Pokémon, Pokémon. Je me suis dit allez, ils nous appellent, on y va. Franchement, c'est des bonnes sensations. Je pense que ça, c'est des moments, c'est même pas des moments qui se racontent, c'est des moments qui doivent se vivre. Et que tu gagnes ou que tu perdes, c'était pas l'essentiel. Bah, la suite, quand on voit que l'international, ça va arriver en France, à mon avis, ça va être du lourd, quoi. C'est une salle vraiment toute neuve, ça va être 2010, ça va être WWE, elle sort du garage elle. Elle sort du garage. Dimensions pour. Donc il va y avoir les phases qui vont sortir du garage. Message pour toi. Passer d'un parking à Gramont en 2001 et 10 ans après, la 2010, on se retrouve sur les plus grandes salles de France. C'est que mérité, quoi. Inauguration et bête d'événement. J'espère que ça va tout arracher, Montpellier. Vous avez la main. Big up à Battle of the Year 2010, que le meilleur gagne. Peace. Aïe, la flamme est entre vos mains. C'était nul, on la garde. Il y a toujours eu la rivalité et au début on se connaissait pas trop. C'était bonjour, au revoir, il fallait se défier, il fallait que je vous montre que ok je suis petit, je suis tout jeune mais j'ai le niveau. Et avec les années on a appris à se connaître et maintenant c'est carrément des potes et 10 ans après on se retrouve là, Pokémon, Wanted, Fantastique, Liaison Fatale, Vagabond tous ensemble à délirer et se remémorer les souvenirs qu'il y a 10 ans en arrière, quoi. Cette année c'est pour les 10 ans du Battle of the Year. C'est pour les 10 ans du Battle of the Year. On danse sur un joli parquet mort, 2001 c'était sur des pierres. Quand tu dis comme ça, c'est mon des pote. Allez, peace. Coupé. Le gars, c'est un mauvais délire.